Bonjour à tous, Ludovic Leclerc, votre analyste pour budgetinvestor.be. Voici la mise à jour en vidéo de mon avis concernant l'or coté en dollars, mais également l'euro-dollar. Nous allons voir ensemble comment ces choses ont évolué depuis la semaine dernière. Alors cette vidéo se fera pour la semaine du 8 février, en collaboration avec FXCM, et présentée sur la plateforme TradingView. L'information sur les risques habituels, parce que le marché comporte des risques de perte et n'est pas adapté à tous les profils d'investisseurs. C'est à vous-même d'évaluer vos propres risques, je ne suis pas là pour vous conseiller dans vos opérations. Tout ce que je vous conseille, c'est d'utiliser des comptes démo afin d'établir vos stratégies et vérifier si celles-ci fonctionnent. Ma stratégie à moi, c'est l'analyse des impulsions, technique qui utilise différents outils dans le graphique et en dehors du graphique, que j'utilise depuis 2010, qui fonctionne assez bien pour moi. Une technique que je peux également vous enseigner via les formations sur le site, et également le coaching durant une année. L'ambiance générale, comme la semaine dernière, ça n'a pas beaucoup changé. On a l'augmentation du QE envisagée au mois de mars. Il faudra donc rester attentif aux déclarations venant de la BCE pour voir si on va augmenter ce QE, ce qui permettrait de remonter, faire porter un peu les indices. La remontée progressive des taux américains, eux, par contre, pourraient être reportés au mois de juin, au vu des statistiques et de l'évolution actuelle de l'économie. Ce ne serait pas une bonne idée de remonter les taux. Également le ralentissement chinois, qui est un ralentissement majeur, qui nous fait entrer dans une nouvelle phase baissière, qui fait suite au cycle de 8 ans. Vous savez, en 2000, c'était la crise Internet, en 2008, la crise des subprimes, et en 2016, apparemment, on va se taper la crise du ralentissement chinois. Ici, le retour de l'Iran dans l'économie a comme impact de gros contrats pour les sociétés européennes, mais si l'ambiance est à la baisse, elles n'ont pas vraiment en profiter, et aussi le retour de la production de pétrole pour l'Iran qui pourrait faire baisser une nouvelle fois le prix du pétrole. Dans le cadre de ces prix du pétrole, il y a également une négociation qui est en train de se faire entre les pays de l'OPEP et les autres, afin de voir si on ne peut pas un peu stabiliser les prix qui s'enfoncent de plus en plus. Alors, notre analyse de l'euro-dollar. Mais la semaine dernière, je vous avais dit qu'il fallait surveiller la sortie entre le range 1,096 et 1,074. Si on franchissait les 1,074 à la baisse, on foncerait vers les 1,05. Si on franchissait les 1,096 à la hausse, on irait à l'assaut des 1,1182. Et bien malheureusement, ça s'est fait en une seule traite. On est sorti, donc c'était mercredi, sortie haussière du range horizontal, où moi j'avais d'abord privilégié, je l'avoue, une sortie baissière, mais bon, comme je vous dis, c'est pas moi qui décide. Les points paraboliques SAR ont tenu le coup face aux assauts baissiers, et on a réaccéléré, repassé au-dessus des moyennes mobiles, et puis mercredi, grosse accélération qui est venue directement se poser vers les 1,1182. Alors l'objectif suivant, maintenant qu'on a franchi, on a touché l'objectif, on l'a franchi et on s'est stabilisé au-dessus, on aura peut-être une consolidation, hein, ça c'est jamais c'est toujours possible à envisager, et le prochain target haussier se situe vers les 1,14,262. Maintenant, nous verrons courant mars les déclarations qui vont être faites du côté de la BCE, parce que ça pourrait provoquer un retournement de cette impulsion haussière. Pour l'instant, notre MACD, bien sûr, qui était collé au zéro, accélère à la hausse, au-dessus de son signal, au-dessus de 0, donc bel et bien dans une impulsion haussière. Et notre RSI qui était coincé entre 60 et 40 est bien sûr sorti au-dessus de 60 pour soutenir cette accélération haussière. On n'est pas encore atteint, on n'a pas encore atteint les points hauts, voilà, les points hauts des possibilités de l'impulsion, hein, au niveau du RSI. Le point haut c'est vers les 80. Voilà, à peu près ici. On n'y est pas encore, on a encore un peu de marge pour pouvoir suivre cette accélération. Donc pour l'instant, l'euro-dollar en accélération haussière, avec prochain target haussier 1,1426. En support les 1,11,182 bien sûr. Alors, au niveau de l'or, mais là, si vous avez suivi les vidéos, vous devriez être assez content. Ce fut mon cas. La semaine dernière, on était 1, 2, 3, 4, 5, on était ici. On avait donc accéléré au-dessus du support des 1,106. On avait donc cette diagonale ici qui représente quoi? Qui représente le triangle, le range baissier qui nous tient déjà depuis un bon moment sur l'or. Voilà, range baissier, et on n'est pas à sortir. Cette semaine-ci, au niveau hebdomadaire, on en est sorti. On avait un premier target sur les 1160. Il semblerait que la bande de Bollinger supérieure s'ouvre à la hausse, qui nous laisse une possibilité de poursuivre
en direction des 1220 au niveau hebdomadaire, et avec un MACD qui se redresse, un RSI qui essaye de sortir au-dessus de 60, et qui est sorti au-dessus de 60 au niveau hebdomadaire. Au niveau journalier, nous avions donc dit la semaine dernière, souvenez-vous, on avait accéléré au-dessus des 106, on était venu approcher le haut du range baissier, on avait consolidé tout en restant au-dessus de la M7, et ça c'était un bon signal pour moi. Et donc à la vidéo de la semaine dernière, je vous avais dit, probablement on aura une sortie du range avec un premier target situé vers 1160. Ce target a été atteint vendredi, le timing était parfait pour moi, donc voilà, j'avais pris des bonnes positions. Et ce target a été atteint. Alors maintenant, qu'est-ce qu'il faut attendre? Eh bien, on a déjà 1, 2, 3 sorties de bandes de Bollinger qui sont ouvertes à fond. On ne peut pas ouvrir plus que ça les bandes de Bollinger. On a le MACD qui est au-dessus de son signal qui accélère très très fort. Et on a, attention, le RSI qui arrive proche de la zone de résistance du RSI, c'est-à-dire la zone des 80. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Est-ce qu'il faut prendre immédiatement de l'or pour attendre que ça pousse vers les 1220 que je vous l'ai dit? Bien oui et non. Oui, vous pouvez prendre de l'or si vous voulez poursuivre la hausse en direction des 1220, ce ne sera pas normalement une mauvaise idée, et je pense pas que ce soit un mauvais choix. Mais moi ce que je ferais, c'est que j'attendrais un retour, parce qu'on a déjà eu 3 grosses accélérations ici, un petit retour vers les 1160, le temps que le RSI se calme un petit peu et revient un petit peu plus vers les 60 également. Donc un petit retour vers 1160, un petit retour vers les 60, et une fois que ça va réaccélérer à la hausse, reprendre de l'or et viser les 1220. En tout cas, c'est ma stratégie, c'est la stratégie que j'utiliserai moi pour la semaine prochaine, parce qu'il me semble qu'on ne pourra pas avoir une grosse accélération lundi, peut-être même plus que probablement une consolidation qui pourrait se faire lundi avant une nouvelle accélération vers les 1220, parce que le RSI est trop haut et que l'ouverture des bandes de Bollinger est pour l'instant trop importante à mes yeux. Mais ça, c'est mon analyse personnelle, c'est à vous de faire vos propres choix. Donc en résumé, l'euro-dollar pourrait poursuivre en direction des 1,14, je sais plus combien, on va aller voir ça. Voilà, en direction des 1,1426, probablement d'accélération si on ne parvient à se stabiliser au-dessus des 1,1118. Ça c'est pour l'euro-dollar. Et l'or, comme je vous l'avais signalé, l'or est sorti de son range baissier hebdomadaire, et donc pourrait également lui aussi poursuivre son petit chemin à la hausse en direction du prochain target qui est 1220, mais je vois qu'on aura probablement une consolidation à venir avant de repousser vers les 1220. C'est à mon sens ce qui pourrait se produire pour le début de la semaine prochaine, mais je reste aussi pour ces deux valeurs. Voilà, c'était mon avis sur l'euro-dollar et sur l'or, côté hors dollar. Pour me contacter, l'adresse email, la page Facebook et Twitter pour suivre les news, mais le plus important est de venir également sur le site, s'inscrire à la newsletter, et pourquoi pas, si vous voulez apprendre comment je fais mes analyses d'impulsion, venir dans la zone de formation afin de connaître tous les secrets de l'analyse des impulsions et aussi de profiter d'un coaching pendant un an. Merci à tous, à tout bientôt.